Bismillahirrahmanirrahim. Saviez-vous qu'il existe une invocation du prophète, paix et bénédiction sur lui, qui est si complète, si profonde, qu'elle peut vraiment servir de boussole dans la vie d'un croyant? C'est une prière qui change complètement notre perspective. Elle nous apprend à réorienter nos demandes à Allah, à commencer non pas par ce qui est matériel, mais par ce qui nourrit notre cœur. Et pour bien comprendre à quel point cette invocation est importante, il y a ce témoignage d'Ibn Omar qui est juste incroyable. Il nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se levait rarement d'une assemblée sans faire cette invocation pour ses compagnons. Vous imaginez? C'était presque un rituel, un rappel final pour souder la communauté autour de l'essentiel. C'est dire sa puissance, et pourtant, c'est une pratique qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui. Alors avant de plonger dans les détails, prenons un moment pour écouter cette prière dans son intégralité. Laissez les mots résonner. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu baynana wa bayna ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Bon, on va décortiquer ça ensemble, morceau par morceau. La toute première partie, elle est fondamentale. En fait, elle nous force à nous poser une question. Qu'est-ce que la subsistance, le risque, pour nous, vraiment? Instinctivement, quand on parle de risque, on pense à l'argent, à une maison, une bonne situation, n'est-ce pas? Eh bien, regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam renverse complètement cette idée. Il nous enseigne à demander en premier la subsistance du cœur, la crainte d'Allah, qu'on appelle la khashya, l'obéissance, la ta'a, et la certitude, le yaqin. C'est ça la vraie richesse, la provision qui compte par-dessus tout. Alors la toute première demande, c'est « Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu baynana wa bayna ma'asik ». C'est tellement précis. On ne demande pas juste la crainte d'Allah en général. Non, on demande une part, une quantité de cette crainte qui soit juste assez forte pour dresser un mur entre nous et la désobéissance. Un vrai bouclier en quelque sorte. D'ailleurs, le mot arabe utilisé ici, khashya, il est super important. Ce n'est pas la peur qui paralyse, la peur du monstre sous le lit, si vous voulez. Non, la khashya, c'est une peur qui vient de la connaissance, du respect immense, de la vénération face à la grandeur d'Allah. C'est un cadeau, une véritable subsistance spirituelle qui nous garde sur le droit chemin. Ok, une fois qu'on a demandé cette protection contre le mal, la logique est parfaite. On demande le moyen d'atteindre le bien ultime. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Et de ton obéissance, ce qui nous fera atteindre ton paradis. Là encore c'est précis, on demande le juste assez d'obéissance, le niveau qui, par la miséricorde d'Allah, nous ouvrira les portes du paradis. C'est une demande de force, oui, mais aussi de guidance. Bien, maintenant qu'on a posé les fondations, la prière continue et nous donne les outils, le kit de survie spirituelle si on peut dire, pour faire face aux épreuves de la vie. Et cet outil, c'est le suivant. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. On demande ici une part de yaqin, de certitude, qui rendra les calamités de ce monde plus légères. Attention, la prière ne dit pas qu'elle va supprimer les épreuves. Non, mais elle nous donnera une certitude si forte qu'elle changera notre perception de ces épreuves. Elles deviendront plus faciles à porter. Et cette certitude, ce yaqin, il s'appuie sur quoi? On peut dire qu'il y a 3 piliers. Le premier, c'est la certitude dans le destin, le qadr. Ce qui nous a touchés ne pouvait pas nous manquer. Le deuxième, c'est la certitude de la récompense énorme promise à ceux qui patientent. Et le troisième, c'est la certitude dans la sagesse infinie d'Allah. Savoir que derrière chaque épreuve, il y a un bien pour nous, même si on ne le voit pas tout de suite. Ensuite, la prière passe au corps, au physique. On demande à Allah de nous faire profiter de notre ouïe, de notre vue, de notre force, tant qu'on est en vie. Mais attention, ce n'est pas juste une demande pour être en forme et bien profiter de la vie. On doit se poser la question, quel est le but derrière cette demande? Pourquoi demander une bonne santé? Et la réponse, c'est la clé. On demande ses facultés pour mieux adorer Allah. Avoir une bonne vue pour lire le Coran, une bonne ouïe pour l'écouter, de la force pour prier et faire le bien. La santé devient un moyen pour l'obéissance, pas une fin en soi. Après la foi et le corps, l'invocation s'attaque à un sujet très concret, la justice, et comment réagir face à l'oppression. Fais que notre vengeance ne s'abatte que sur ceux qui nous ont opprimés. C'est un principe de justice islamique absolument fondamental. On demande de l'aide pour obtenir réparation, mais uniquement auprès de l'oppresseur. Pas de dommages collatéraux, pas de transgression. C'est une demande pour une justice mesurée, pas pour une vengeance dégridée. Et là, on arrive vraiment au point culminant de la prière,
le passage qui remet toutes nos priorités à leur juste place. C'est le cœur de l'invocation. Écoutez bien ça. وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا. Et ne fais pas que notre calamité soit dans notre religion. C'est puissant. Ça nous dit que le plus grand désastre, la pire chose qui puisse nous arriver, ce n'est pas de perdre son travail, de tomber malade ou de perdre de l'argent. Non. La pire catastrophe, c'est de perdre sa foi, de ne plus sentir la douceur de la prière, de s'éloigner d'Allah. Ça, c'est la vraie faillite. Éthologiquement, la suite est وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا. Et ne fais pas de ce monde notre plus grand souci, ni la limite de notre savoir. Vous voyez le lien ? Si la pire calamité concerne la foi, alors ce monde ne peut pas être notre plus grande préoccupation. On demande à Allah de nous aider à nous concentrer sur l'au-delà et que notre soif de connaissance ne s'arrête pas aux choses de ce monde, mais qu'elle nous pousse surtout à le connaître, lui. Et pour finir, la prière se termine d'une manière absolument géniale. La boucle est bouclée. La dernière demande, c'est « Wala tusaldit alayna man la yarhamuna » et ne place pas au-dessus de nous celui qui n'aura aucune pitié pour nous. Quel est le lien avec le début ? Eh bien, il est direct. Les savants expliquent que l'une des conséquences de la désobéissance à Allah, c'est qu'il peut permettre à des dirigeants injustes de nous gouverner. Donc, en demandant au début la crainte et l'obéissance, on se protège en amont contre cette conséquence. C'est brillant. Maintenant qu'on a vu toute sa richesse, toute sa profondeur, réécoutons-la une dernière fois et j'espère qu'elle résonnera différemment. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu baynana wa bayna ma'asik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارثة منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. En fait, cette invocation, c'est bien plus qu'une liste de demandes, c'est un véritable programme de vie. Elle nous enseigne ce qui est vraiment important, la protection de notre foi, la force face aux épreuves, une justice juste et, par-dessus tout, le fait de mettre nos priorités au bon endroit. Alors la question qu'on peut tous et toutes se poser, c'est qu'est-ce qui changerait dans nos vies si cette prière devenait notre